Nous poursuivons avec le cours, chers frères et sœurs, et moi, encouragez-nous, capables de prendre ça au sérieux, parce que nous exactement attaquer ça s'appelle la théologie. C'est herméneutique, c'est la science la plus importante dans l'histoire de la théologie. Et nous définit déjà révélation, inspiration, illumination. Et nous avons attaqué le thème inhérence. Inhérence, ce qui n'y est pas. Inhérence, cela signifie que la Bible est sans erreur. Les paroles de la Bible sont sans erreur. Pas de contradiction entre les versets de la Bible. Il y a le mot inhérence qui signifie pas d'erreur et le mot unité de la Bible. Inhérence, pas d'erreur. Cohérence, c'est l'unité de la parole. C'est-à-dire que non seulement la parole, c'est l'unité absolue, et la Bible, c'est le livre qui est écrit sans erreur. Peut-être quelques personnes ont pensé que la Bible contenait des erreurs. Non. C'est dans l'interprétation que les hommes pas qu'à interpréter la Bible selon le contexte, et parfois, il semblait pour ça pas connaître que la Bible a une erreur. La Bible, c'est l'inhérence totale, sans erreur. Et la cohérence, c'est l'unité de la parole. Tous les mots, toutes les paroles de la Bible sont coordonnées, sans erreur. C'est l'inhérence et cohérence de la Bible. Et l'autre mot, c'est l'autorité. Dieu est le seul souverain qui possède la toute-puissance sur toute chose sur la terre. Autorité. Dieu est l'autorité absolue. Il possède l'autorité sur tout ce qui est né, tout ce qui existe. Dieu domine tout. Dieu domine tout. Dieu domine tout. C'est l'autorité de Dieu. Et l'autre mot, c'est, nous dit, inhérence, cela nous fait comprendre que la Bible est sans erreur, sans contradiction. La Bible est sans erreur et sans contradiction. La Bible pas gain s'appelle contradictoire. La Bible pas gain s'appelle contradictoire. Et interprétation, c'est trouver la signification du texte biblique au moment où il a été écrit. Écoutez bien, interprétation, c'est trouver la signification du texte. C'est-à-dire, l'on lit un texte, c'est trouver signification texte ça, selon la Bible. Au moment qu'il était écrit, ou qui côté il était écrit. Avant d'appliquer un texte, il faut décider quel est son sens exact. Avant d'appliquer le texte, vous devez décider qui sens exact texte a gagné. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire? Auteur, c'est le monde qui t'a écrit texte, qui ça te voulait dire? Auteur, qui ça te voulait dire?
Hein? Qui ça auteur te vle dit? Moment le tape écrit, côté le TL, elle tape écrit. Avant ou appliquer texte, vous devez décider quel est son sens exact. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire? Le nom technique donné aux règles d'interprétation, c'est herméneutique. Ça est thème technique là. Thème technique là, c'est herméneutique. D'après Actes chapitre 8, verset 30 à 35. Il y a les mots systématiques. Une étude systématique, c'est une méthode ordonnée et logique. Pour étudier la Bible, en trouver le sens et appliquer ses vérités. Étude systématique, c'est une méthode ordonnée et logique pour étudier la Bible, en trouver le sens et appliquer ses vérités. Deuxièmement, l'étude systématique n'est qu'un moyen pour atteindre un but. Pour atteindre un but. Interpréter en tenant compte d'autres passages ou de la substance théologique. Des passages apparentés dans le même livre, des passages semblables. L'on a interprété un texte ou doit tenir compte de l'autre texte. La Bible, c'est la Bible qui interprète la Bible. Ou pas qu'à interpréter la Bible pour aller prendre bagaille d'ailleurs pour venir interpréter la Bible. Ou à interpréter la Bible par rapport à la Bible. Gagne un texte ou pour pas comprendre ni, l'a expliquer par rapport à l'autre texte. OK? Gagne ça pour les textes qui semblables ou bien qui apparentés. Le ouais apparenté, ouais, famille. Même livre là, dans le passage ça, vous êtes capable de trouver ça. Nous avons exemple Jean 4, verset 14, Jean 5, 35, Jean 7, 37 à 39, Jean 16, 33 et Jean 5, verset 4 et 5. C'est-à-dire la Bible expliquée par la Bible. La Bible pas expliquée par l'autre livre, mais c'est la Bible qui interprète la Bible. C'est-à-dire la Bible, c'est le livre le plus complexe et le plus difficile. Pour interpréter la Bible, il faut avoir une connaissance exacte de Dieu. Il faut avoir une expérience et il faut le Saint-Esprit, bon Dieu, guide. Et c'est peut-être ça, nous avons quelques livres dans la Bible, nous ne pouvons pas voir là. Nous avons Daniel, Apocalypse, Zacharie, livre ça ne pas prendre là facile parce que c'est purement la science de Dieu. Il y a difficile, il y a un symbole, il y a une parabole, il y a une image, il faut capable interpréter au selon contexte. Pour interpréter la Bible, il faut tenir compte de l'autre verset, de l'autre passage. C'est pas la Bible, ou pas dans la Bible pour aller prendre l'autre livre qui n'a pas un rapport à la Bible. C'est la Bible qui interprète la Bible. Substance théologique, des passages apparentés dans le même livre, des passages semblables, nous avons référence. Voilà, chers frères et sœurs, comment vous êtes capable d'interpréter la Bible. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et nous devons apprendre ça. Et moi, nous pas jamais envoyer question venir et pas oublier et livre ça moi attaquer lui moi terminer avec survol de l'Ancien Testament et nous attaquer deuxième livre qui c'est herméneutique et pas oublier nous gain devant nous là nous gain le mois d'août septembre et octobre moi dois entrer pour l'examen final de l'année. Les montrer, m'a pas fait démonstration ou bien pratique avec les prédicateurs surtout, montrer comment ils prêcher, comment préparer un message et combien de types de messages qu'il y a pour un prédicateur prêcher. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Que bon Dieu est capable de bénir nous, mettez en pratique, étudiez, comprendre et si nous ne pas comprendre, vos questions venir. Que bon Dieu bénisse nous. C'était votre frère et ami, pasteur Galbo Vincent. Que le Seigneur vous bénisse.